Du coup, est-ce que tu as d'autres idées ou pas? D'autres idées de business à partager? Que ce soit agence ou autre d'ailleurs? Ouais, je pense que, comme tu disais, tu vois, les agences productisées, ça marche bien. Moi, je pense que je le dis à chaque fois, mais le mec qui arrive à faire une agence où, en gros, soit une agence, soit un cabinet de conseil, où, en gros, il arrive à conseiller ses entreprises clientes sur l'implémentation de l'intelligence artificielle au sein des processus dans leur équipe, tu vois. Ce mec-là, il fait un carnage. On en entend beaucoup parler, là, ils appellent ça AAIA, les agences AAIA. Mais pour l'instant, c'est pourri, tu vois. C'est pété. Il n'y a pas un mec qui a trouvé un business solide avec ça. Les gens, ils sont tous en train de oh, magnifique ce truc et tout, sauf qu'il n'y en a aucun qui a fait un vrai business avec ça. Je pense qu'il y a une grosse opportunité, tu vois. Genre, mais tu sais, mais un mec pertinent, c'est-à-dire que voilà, t'es une boîte, t'as un problème parce que ta directrice com et ta direction com n'arrivent pas à communiquer avec ta direction produit. Comment tu arrives à créer tu sais, des automatisations, comment à mettre pas forcément de l'IA, mais des process en place où voilà, il y a un peu d'intelligence artificielle là-dedans, de manière à ce que ça soit compréhensible pour les boîtes et que ça soit implémenté facilement. Je pense que le mec qui arrive à faire ça, Ah, tu vois là, c'est marrant que tu parles de ça. Mon frère que tu connais monte une agence IA automatisation, optimisation, si tu veux, ouais, voilà. pour les boîtes. Alors plus sur les process et tout, que sur la communication, mais tu vois, fondamentalement, ouais, c'est sûr qu'il y a un marché qui est en train de se développer et même ne serait-ce que d'acculturation. J'ai un autre pote, un mec qui monte une vidéo enfin un business de formation, alors en physique là, hein, mais business de formation pour les entreprises traditionnelles, pour sa culture à l'IA, tu vois. C'est Voilà. juste de la culture. C'est juste pour que les mecs soient pas perdus, tu vois, dans la manière dont ça se passe. Et le truc a l'air de bien démarrer, hein. Et pour l'instant, je crois qu'il est tout seul ou qu'ils sont deux, tu vois, plus ou moins temps plein, et ils ont une boîte qui tourne très très correctement. J'ai pas les chiffres du tout, donc j'ai pas du tout envie de dire une connerie, mais ça tourne quoi. Ils ont lancé le truc en un trimestre, ils arrivent à avoir un truc correct quoi. Voilà. OK, ouais. Ouais, l'IA est vraiment sur toutes les bouches. Hier, il y avait le kick-off de Capgemini en live, donc il y avait 1000 salariés. Je connais pas vraiment leur poste, mais à mon avis, ça devait être des cadres ou des trucs qui s'en rapprochent. En live partout dans le monde. Donc il y avait des Indiens, il y avait des Européens, il y avait des Américains. Et il y avait les dirigeants aussi qui donnaient les prochains caps, les prochains objectifs de la boîte et surtout les futurs grands chantiers sur lesquels ils vont aller. Et il y avait l'IA générative sur toutes les bouches. Ils en parlaient tout le temps, tout le temps. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que ma source, la personne qui m'en a parlé, m'a indiqué que pas une seule fois ils ont parlé du Web 3. Alors qu'il y a 2 ans, tout le monde en parlait, etc. Alors le métavers c'est différent puisqu'il y a quand même un dynamisme autour du métavers, mais tout ce qui est blockchain, crypto NFT aujourd'hui, personne n'en parle. Là où l'IA générative, bah forcément, c'est une boîte qui fait 22 milliards par an, qui est spécialisée dans le consulting de d'autres boîtes, eh bien il parle à fond de l'IA. Je pense qu'il va y avoir un énorme marché, ne serait-ce que parce que beaucoup de boîtes vont être non pas éduquées. Si finalement en fait, le vrai problème des boîtes, c'est que tout le monde a entendu parler de l'IA aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un énorme problème d'éducation sur OK, concrètement, comment est-ce que ça peut fonctionner. Et comme ça, j'avais vu une data qui montrait le niveau extrêmement faible d'implémentation de l'IA au sein des structures. Alors, on voit que dans les médias, eh bien, ça explose forcément. Ils sont tous les journalistes ont leur IA, et Jenny.ai et compagnie. Mais finalement, dans les autres industries, même si tout le monde en a entendu parler, il y en a encore très très peu qui l'ont implémenté, donc forcément un marché qui est énorme derrière. Ouais, mais c'est comme les cryptos, c'est un marché de beaucoup de visibilité, mais très peu d'implémentation. Ça fait la une des journaux, mais entre le mec qui regarde et qui entend parler du Bitcoin et le mec qui va vraiment en acheter, il se passe un bon moment, tu vois. Donc c'est toujours pareil. Et je pense que le mec qui arrive à se mettre entre les deux, comme ça a été le cas dans les cryptos, genre par exemple un Binance, tu vois, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors eux, c'est un exchange parce que là, on parle de monnaie, mais le mec qui arrive à faire un truc un peu similaire dans l'IA où il vient faire l'intermédiaire entre les mécréants de l'IA et ceux qui connaissent l'IA ou les entreprises qui commercialisent de l'IA, carnage.
C'est sûr. Tu vois. Mais c'est hyper compliqué. C'est super compliqué. On t'entend pas, t'as coupé ton micro, Alex. Ah ouais, merde. C'est d'autant plus dur avec l'IA que, si tu veux, c'est moins clair que la crypto. La crypto, t'avais un truc très facile pour te mettre au milieu, c'était de créer un exchange, Ouais. et en expliquant ou en laissant comprendre que globalement, tu pouvais devenir riche en achetant des coins, machin, nanana, et tu pouvais démarrer comme ça un truc assez facilement. Là, sur de l'IA, si tu fais une marketplace d'outils IA, ça implique que tu aies des mecs en face qui sachent implémenter du code dans une solution déjà existante ou ce genre de truc, tu vois. Le défi, je pense, est plus rémunérateur et plus long-termiste, à mon avis, parce qu'il y a quand même pas mal d'exchanges qui ont pris des branlées, mais par contre, est techniquement un autre niveau de challenge, hein. Parce que se mettre au milieu de. Enfin, se mettre à mi-distance entre, si tu veux, un OpenAI et une boîte, j'en sais rien, de transport, tu vois, il va falloir être Ouais. sacrément créatif. Ouais. Mais après, tu peux le faire sur le biais d'une agence. Genre juste un mec qui t'explique comment utiliser OpenAI, tu vois. Ouais, alors ça c'est plus facile, mais t'as moins de scalabilité. Ouais, C'est-à-dire t'as moins. qu'à un moment tu restes dans un format agence, là où Binance, si tu veux, en quelques années est passé de j'existe pas à je vaux 50 milliards au plus haut, 60 milliards. Enfin, j'ai pas envie de dire de conneries, Luc, tu dois savoir ça mieux que moi, mais était valorisé très cher. Ouais, dans la crypto, ça, ça fluctue Ouais, pas mal, même les valorisations de boîtes. mais on devait Surtout tourner après la autour de branlée ça. qui sont pris aux États-Unis avec CZ. Un peu louche d'ailleurs cette histoire, mais. Ouais, ouais.